bonjour dans cette nouvelle série que nous consacrons à ce que les théologiens appellent la canonicité des livres de la Bible, des textes sacrés de la Bible. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi les livres que nous avons actuellement dans les livres dans l'Ancien Testament correspondent exactement aux livres qui ont été inspirés par Dieu. Donc, qui ont un caractère autoritaire parce que étant des textes sacrés que Dieu a révélés à travers des prophètes. Donc, nous allons entamer une série de vidéos qui va se focaliser justement sur les livres de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse au livre du prophète Malachie. Et nous aurons une deuxième série qui sera consacrée justement à la canonicité des livres du Nouveau Testament. En d'autres termes, est-ce que les livres du Nouveau Testament que nous avons en notre possession aujourd'hui en 2021 correspondent aux livres que Dieu a inspirés, que Dieu a révélés à toute l'humanité? Comment pouvons-nous savoir que ce sont exactement les livres que Dieu a révélés à l'humanité entière? Voilà donc ce que nous allons faire pour les semaines à venir. Nous allons donc consacrer une série de vidéos pour comprendre pourquoi les livres que nous avons dans l'Ancien Testament correspondent aux livres que Dieu a révélés à tous ces prophètes qui sont venus et qui ont laissé des messages écrits. D'accord? Nous allons essayer de comprendre, est-ce que tous les livres que nous avons dans l'Ancien Testament, d'accord, est-ce que ces livres-là correspondent à ce que Dieu a donné comme approbation, a mis son estampille, si vous voulez, sur ces livres pour leur donner un caractère autoritaire? Nous allons essayer de comprendre également ce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au premier siècle, a dit par rapport à ces livres de l'Ancien Testament, à ces textes sacrés de l'Ancien Testament. D'accord? Et on veut essayer de comprendre, est-ce qu'on peut être certain que les livres dont nous sommes en possession aujourd'hui de l'Ancien Testament en 2021, est-ce que c'est effectivement les livres que Dieu avait révélés? Est-ce qu'on va essayer aussi de répondre à la question de savoir, est-ce qu'il y a eu des personnes attitrées qui ont reçu l'autorité de choisir les textes sacrés de la Bible ou, si vous voulez, de l'Ancien Testament pour ce qui nous concerne? Voilà autant de questions qui, naturellement, envahissent nos esprits comme chrétiens ou comme critiques ou personnes qui sont intéressées à la connaissance de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer d'évacuer une zone d'ombre concernant un fait historique qui est aujourd'hui établi. À savoir, depuis 1947, il y a ce qu'on appelle les découvertes de la mer morte ou des caves de Qumran. Qumran qui est une zone qui est située à l'est de Jérusalem et, si vous voulez, vers la mer morte et au nord justement de la mer morte. En 1947, un fait majeur s'est produit. Il y a eu des centaines et des centaines de manuscrits qui ont été découverts qui contiennent justement des textes sacrés de l'Ancien Testament. D'accord? Donc, pour évacuer toute zone d'ombre, je voudrais d'abord préciser ce fait historique qu'aujourd'hui, en 2021, nous sommes en possession de l'ensemble des textes de l'Ancien Testament qui va du livre de la Genèse au livre du prophète Malachie, d'accord, et les 39 livres sacrés que les chrétiens ont aujourd'hui. D'accord? Donc, je voudrais m'assurer que nous sommes d'accord d'abord sur cela pour dire que c'est exactement les mêmes textes que nous avons qui ont été découverts en 1947 et ces textes remontent selon
les confirmations archéologiques qui ont été faites, ces textes datent de entre 200 avant Jésus-Christ, donc 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ, et certains vont jusqu'au 1er siècle justement de notre ère, d'accord? Donc, cette fourchette d'années qui se sont passées, justement, on a confirmation des archéologues que les textes de Qumran qui se trouvent dans les caves de Qumran qui ont été découverts en 1947 remontent justement entre l'an 200 avant notre ère jusqu'à 100 l'an 100 après notre ère. Donc, sur une période de 300 ans, couvre des textes anciens, y compris les textes de la Bible. Naturellement, il n'y a pas que les textes sacrés de la Bible qui s'y trouvent, mais en partie, l'ensemble des textes de la Bible, on peut les retrouver dans ces manuscrits de la Mer Morte. Et je donnerai juste un exemple simple. Le chapitre 53 du livre de Ésaïe, qui est un livre extrêmement important pour le christianisme, qui parle de Jésus-Christ justement comme le serviteur qui a été annoncé des siècles à l'avance et qui allait venir dans ce monde pour mourir et pour nous racheter de nos péchés et ressusciter. D'accord? Et selon le plan de Dieu, avant même la fondation de cet univers, Dieu avait promis qu'il allait envoyer son Fils pour mourir sur la croix pour nous, pour l'humanité entière, pour nous racheter de nos péchés. Et c'est exactement le même passage de Ésaïe qui a été retrouvé dans les caves de Qumran qui date d'entre, je dirais, 100 ou 150 avant Jésus-Christ. Et c'est exactement le même texte que nous avons aujourd'hui. D'accord? Donc, cette clarification étant faite, maintenant, essayons de répondre aux questions que nous avons posées concernant la canonicité des livres de l'Ancien Testament, des textes sacrés de l'Ancien Testament. Nous allons avancer 2 raisons dans cette vidéo, d'accord, qui montrent que exactement les textes que nous avons aujourd'hui de l'Ancien Testament correspondent aux textes qui ont été inspirés par Dieu, que Dieu a révélés à travers Moïse justement et à travers les prophètes de l'Ancien Testament. D'accord? La première raison avancée est la suivante. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, qui sont essentiellement des Juifs, justement, avaient, lorsqu'ils recevaient une révélation de Dieu, ils le précisaient dans leurs écrits pour dire « Ainsi parla l'Éternel ». D'accord? Donc, ce n'est pas leur propre parole qu'ils rapportaient, mais ils rapportaient les paroles de Dieu lui-même qu'il s'est révélé à eux et qui leur a inspiré d'écrire ces vraies paroles, ces paroles exactes qu'il leur a prononcées. D'accord? Donc, c'est cette expression qui est utilisée dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Ainsi parla l'Éternel, ou bien la parole de Dieu vint au prophète Ézéchiel, par exemple. Ou bien la parole de Dieu vint au prophète Amos. Ou bien la parole de Dieu vint au prophète Zacharie, etc., etc. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que justement, en Israël, ne peut pas se lever n'importe qui pour dire que je suis prophète. D'accord? La prophétie, la fonction de prophète a une importance primordiale, contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui de beaucoup de gens qui se lèvent du jour au lendemain et qui se déclarent prophètes. Il y avait une peine capitale qui pesait sur vous en Israël lorsque vous vous déclarez un prophète de Dieu. Parce que si vous annoncez quelque chose disant que ça vient de Dieu, en particulier une prophétie, quelque chose qui va arriver dans le futur, et si cette chose ne se traduit pas, ne se concrétise pas, ne se matérialise pas, vous encourez la peine de mort, vous serez lapidé selon la loi des Juifs. Donc, par conséquent, il y avait justement cette menace qui pesait sur toute personne qui cherchait à se proclamer prophète et qui, justement, ne recevait pas des messages qui venaient de Dieu. Donc, il était soumis à cette sanction pénale fatale. D'accord? Et on va regarder dans le livre dans les livres de l'Ancien Testament en particulier,
le livre de Deutéronome que Moïse lui-même a écrit, et nous allons lire au chapitre 13, versets 1 et 3. Voilà ce qu'il nous dit, et nous regardons cela dans la version de Louis II de 1910. D'accord? Verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici à Moïse? Lorsque quelqu'un se lève pour dire qu'il a reçu une parole de Dieu dans un rêve ou dans une vision, pour dire qu'il a reçu un signe ou quelque chose qui doit arriver, d'accord? Et que cette chose-là arrive, d'accord? Donc ça, c'est la première condition que le prophète doit remplir. Et même Dieu nous dit ici dans sa parole, et même s'il remplissait cette première condition, qui est que le signe qu'il a annoncé, c'est réalisé exactement tel que ça a été annoncé. Maintenant, en deuxième condition, si en plus du signe, il vous dit d'aller vers d'autres dieux que l'Éternel, là vous comprendrez que cela ne vient pas de Dieu. Justement, Satan utilise cette stratégie pour tromper les gens avec ses faux prophètes. Parce que certains de ces faux prophètes, ils ont la capacité de prédire certaines choses dans le futur. D'accord? Pas tout le temps de façon correcte, mais ils ont cette possibilité de le faire. Dieu a dit que ça, c'est la première condition. La deuxième condition, justement, le message qui vous laisse derrière, d'accord? Si c'est un message qui vous détourne de l'Éternel, sachez que ce n'est pas l'Éternel qui l'a envoyé, ce n'est pas un prophète de Dieu. Et donc, tout ce qu'il vous dira ne sera pas révélation venant de Dieu. Les vrais prophètes, ils vont toujours vous envoyer le message qui vient de Dieu et ils vous diront des choses, des signes qui vont se concrétiser parce qu'ils ont reçu ça de Dieu lui-même. D'accord? Donc ça, c'est là une première raison qui montre justement que les livres de l'Ancien Testament que nous avons, parce que ce sont des prophètes attitrés dont les prophéties, les choses qu'ils ont annoncées se sont révélées, se sont réalisées exactement. D'accord? Et donc, les Juifs ont eu foi en leurs paroles. Prenons un deuxième passage de la Bible, de ce même livre de Deutéronome, au chapitre 18 maintenant, versets 20 à 22. Et toujours dans la version de Louis II de 1910. Verset 20 nous dit, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Vous voyez la peine de mort qui frappe justement ces faux prophètes qui se réclament de Dieu, qui disent qu'ils reçoivent leur message de Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas reçu une parole de Dieu. Ces prophètes, s'ils sont découverts, s'ils sont exposés, doivent être mis à mort. La raison pour laquelle les prophètes que nous avons aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont pas des prophètes, parce que justement, ils ne reçoivent aucun message de Dieu. C'est parce qu'il n'y a aucune sanction, même si vous faites toutes sortes de révélations qui se révèlent fausses, vous pouvez toujours continuer à vivre. Parfois même, votre travail se multiplie parce que beaucoup de gens, justement, sont bernés par ces prophéties-là. Les témoins de Jéhovah sont un exemple. Nous avons d'autres prophètes, soi-disant prophètes, qui ont fait beaucoup de révélations qui sont révélées fausses. Ça devait être un signe qui vous montre que celui-là ne parle pas de Dieu. D'accord? Verset 21. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aurait point dite? Vous pouvez vous poser cette question. D'accord? Quelqu'un qui vient vous dire c'est une parole qui vient de Dieu. Comment sauriez-vous que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Verset 22 nous dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas,
ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. D'accord? Donc, dans le chapitre 13 du Deutéronome et dans le chapitre 18 de Deutéronome, on nous résume en quelque sorte les deux conditions qui sont nécessaires pour vérifier qu'une personne parle au nom de Dieu. La première chose, c'est que s'il annonce des signes, des prodiges, des choses qui vont arriver et que ces choses arrivent, ça c'est la première condition. La deuxième condition, le message qui est enveloppé dans la révélation qu'ils ont reçue doit te tourner vers ce que Dieu a révélé avant, vers ce que la parole de Dieu a dit, ne devrait pas contredire rien dans la parole de Dieu. Encore moins vous conduire vers d'autres dieux que l'Éternel. D'accord? Si ces deux conditions-là sont remplies, ça veut dire que cette parole, probablement, sûrement d'ailleurs, viendrait de Dieu lui-même. Voilà une preuve qui nous montre que les prophètes qui sont passés dans l'Ancien Testament, de Moïse, d'accord, jusqu'à Ésaïe, Jérémie, Amos, Zacharie, etc., Daniel, tous ces prophètes, justement, ont parlé la parole de Dieu et ont mis par écrit ce que Dieu leur a révélé. Et c'est ces choses qui sont arrivées et tout leur message qui se trouve dans l'Ancien Testament correspond exactement, sans contradiction, à ce qui a été révélé avant eux. D'accord? Et là, on a une confirmation que c'est Dieu qui a parlé. Une deuxième raison que nous allons avancer dans une prochaine vidéo, c'est que les textes sacrés de l'Ancien Testament étaient préservés dans le temple à Jérusalem. Donc, on pouvait savoir exactement où se trouvent les textes sacrés que Dieu a révélés. Et avant que le temple ne soit construit, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte avec Moïse pour aller vers la terre promise, ils avaient l'arche de l'alliance avec eux, qui symbolisait la présence de Dieu. Et Moïse, justement, demandait aux prêtres de placer les textes sacrés qu'il a lui-même écrits à côté de l'arche de l'alliance, pour montrer justement où se trouve la parole de Dieu, pour que tout Israélien, tout Israélite qui était avec eux, sache où se trouve la parole de Dieu et qu'il n'y ait aucune confusion sur ce qui est le texte sacré de Dieu et ce qui ne l'est pas. D'accord? Et nous lirons dans le livre de Deutéronome au chapitre 31, verset 9, au verset aussi 24 et 26, nous les lirons dans une prochaine vidéo. Également, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 22, verset 8 à 11, nous reviendrons sur cette raison fondamentale qui prouve que les textes de l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui correspondent exactement aux textes qui ont été livrés par les Juifs au cours de l'histoire juive. Voilà deux raisons que nous pouvons avancer et nous reviendrons sur d'autres raisons dans une prochaine vidéo. Merci bien.